Annick, nous avons une première question pour cette série liée à la spiritualité ou à la religiosité. Est-ce que cela ne peut pas tomber dans le conformisme? Est-ce que ça ne peut pas être une attitude plutôt qu'une réalité intérieure? Bien sûr, ça peut n'être que cela, mais parce que tout ce qui touche le religieux en tant qu'information venant de l'extérieur, rituel, vécu ensemble, tout ça peut rester en effet un conformisme extérieur. Mais il ne faut pas oublier que les rituels, quand ils sont vraiment bien célébrés, lorsque l'information qui est donnée est juste, peut toucher le cœur et peut être un vecteur pour une ouverture du cœur plus tard. Donc on ne peut absolument pas catégoriser ça uniquement dans le côté extérieur. Ça peut toucher aussi l'intérieur. Mais c'est certain que ça peut rester extérieur toute une vie. Et ça, c'est très dommage. Et c'est en ce sens-là que les religions aujourd'hui, qui n'appellent pas à une autre dimension d'être, elles se stérilisent. D'une façon assez tragique d'ailleurs en ce moment. C'est très très important qu'elles-mêmes aillent plus loin, sachent enseigner autre chose que ce qu'elles enseignent. Parce que moi je vois la façon dont sont traduites les textes, dont sont traduits les textes bibliques, ils sont traduits uniquement dans la dimension extérieure. Donc l'Église ne rend compte que de cela, ce qui est faux, parce que cette dimension extérieure, elle n'est que très secondaire. Elle est inhérente à notre situation d'exil, mais l'information qui est donnée dans ces textes est une information concernant l'être ontologique, l'être intérieur. Donc on balance de toute façon la personne à l'extérieur d'elle-même, en l'invitant à une attitude très conformiste, justement, très liée à la loi, alors que nos textes nous invitent à tout à fait autre chose, une autre dimension d'être. Et cette dimension d'être, en elle-même, est transformatrice. Donc, c'est une dynamique qui est mise en route lorsque on comprend ces textes à un autre niveau de lecture. Bon, peut-être était-il nécessaire de rester à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui parce que l'humanité était encore très infantile, mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, il y a une véritable quête de la personne et d'une intériorité profonde. Et là, les églises ne sont pas à la hauteur. Moi, je vois à quel point, par exemple, la dernière encyclique du pape, qui est très belle, qui est absolument magnifique, qui expose tous les problèmes actuels d'une façon extrêmement juste, très bien exprimée, avec une invitation à un dépassement et à vraiment une relation d'amour entre les êtres, tout cela est très beau. Mais à la fin, il dit il faut un changement de spiritualité, il faut un changement d'anthropologie, mais il ne l'apporte pas. Il ne l'apporte pas. Et c'est ça que les gens attendent, c'est un changement de spiritualité, un changement d'anthropologie, une autre dimension de l'homme. Et ça, c'est l'urgence absolue, pour que chacun entre dans sa personne. Parce qu'en fait, je crois dire une chose, c'est que la communion entre les êtres, tant que les êtres ne se sont pas trouvés, elle reste quelque chose d'artificiel. Il faut que l'on s'aime. Mais ça n'est pas possible, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ce n'est justement que lorsque l'être a vraiment une communication avec lui-même, quand il entre dans ses profondeurs, qu'il a une vraie communication avec l'autre. Et que là, la dimension d'amour est tout à fait autre chose. La conscience de l'unité de l'humanité est tout à fait autre chose.
Voilà, donc c'est extrêmement important de changer de paradigme aujourd'hui et vraiment très très vite parce que tout cela est en train de s'effondrer. On est dans une mutation énorme à ce sujet-là. Tu as dit changer de spiritualité, mais est-ce que c'est pas juste rentrer dans une vraie spiritualité au lieu de rester dans du religieux? Oui, c'est rentrer dans la spiritualité, Oui. c'est-à-dire la communication avec l'Esprit Saint. Oui, Ça, c'est certain. Je ne dis pas que l'Esprit Saint ne soit pas présent même dans la première étape. Bien sûr que si, mais c'est tout à fait insuffisant. C'est-à-dire que si on comprend le religieux comme étant relié à une religion extérieure, ce n'est pas le sens du mot. c'est pas... La religion, c'est ce qui nous relie à nous-mêmes. C'est la réponse au va vers toi dont j'ai beaucoup parlé dans mes livres parce que je pense que cette invitation faite à Abraham, va vers toi, que l'on retrouve dans le Cantique des Cantiques, va vers toi, ma bien-aimée, va vers toi. Et c'est magnifique. C'est vraiment cette injonction, cette invitation à aller vers soi-même qui permettra la vraie communication avec l'autre. Sans ça, c'est très artificiel. Oui. C'est pour ça que je me méfie beaucoup des... Je me méfie, c'est un mauvais mot, mais je suis très prudente en tout cas. Lorsque je vois des jeunes en particulier qui partent ensemble pour faire des communautés, pour faire même les communautés religieuses et les communautés monacales, moi je suis avec un très très grand point d'interrogation par rapport à la vraie communion qu'il y a entre les êtres là, parce que la plupart n'ont pas cette communication avec eux-mêmes. Donc la communication qu'ils ont avec les autres reste quelque chose d'assez artificiel, de psychique, mais ça n'a pas la dimension spirituelle. La relation, la vraie relation, elle est une relation de soi-même avec soi-même, qui permet la relation avec l'autre. Oui, la notion de spiritualité, moi dans la spiritualité j'entends l'aspire, le changement de niveau de conscience perpétuel, quoi. C'est certain, ça demande une dynamique, une évolution, c'est la montée de l'échelle qu'a vu Jacob, qui reste vraiment quelque chose de fondamental, un archétype absolu. C'est ça, il s'agit de monter l'échelle ou de monter l'arbre, de monter à l'arbre. Mais sans ça, on reste en bas. Alors toute la sociologie aujourd'hui, elle est horizontale. Et elle est sans issue, parce qu'elle reste horizontale. Tout ce qui est social aujourd'hui, on fait de très très belles choses et je suis émerveillée d'ailleurs même des choses qui se font. Derrière ça, il y a du cœur, je vais certainement pas nier cette qualité de cœur qu'il y a derrière cela, mais c'est sans issue. On ferme une brèche pour en ouvrir une autre. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de solution quand on reste à ce niveau-là. Alors espérons. Merci Annick.